Bonsoir à tous, vous êtes sur la chaîne de Sam et Romain. Aujourd'hui, et dans cette vidéo, vous allez être un petit peu plus en ma présence, mais Sam sera présent, vous le verrez, je vous laisse découvrir ça dans la suite de la vidéo. C'est juste que pour des vidéos qui nous sont un peu plus personnelles, qui nous tiennent peut-être un petit peu plus à cœur à l'un ou à l'autre, on trouve ça cool de nous tourner la vidéo et de faire participer moi, Sam, dans le cadre de cette vidéo. Et par exemple, je sais que je vais intervenir dans des vidéos de Sam qui lui tiennent à cœur et qu'il a envie de réaliser peut-être un peu en solo. Et c'est vraiment pas le bon terme, donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vous l'aurez compris dans le titre, je ne boirai plus d'alcool en 2023. Arrêtez l'alcool. Pourquoi Romain n'arrêtera jamais l'alcool? 1. Ça lui donne confiance en lui. 2. Ça l'aide à serrer des meufs, ce qui est une énorme partie dans la vie de Romain. En tout cas, c'est une partie majeure dans la vie de Romain. 3. Ça lui donne confiance en lui. 4. Sans l'alcool, il se fait chier. Même tous, c'est-à-dire que rester 2h30 à côté de potes qui sont en train de picoler sans picoler, tu te fais chier au bout d'un moment. Pendant la première heure, à la limite, tu vas rigoler parce que eux ils sont bourrés et que toi tu l'es pas, et que donc du coup ils font de la merde et que toi tu les vois en train de faire de la merde. Mais la deuxième heure, frère, la troisième heure même, t'en peux plus. T'as envie de te barrer. Donc non, 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 non. Romain sans alcool, c'est comme un Noël sans neige. Ça existe, mais c'est moins fun. Bon les gars, cette idée bien sûr elle vient pas de nulle part, elle vient de quelque part justement, ça vient pas de nulle part, mais j'ai eu deux déclics qui me poussent à me tenter ou qui me poussent à me tester plutôt sur sur ce défi-là, qui je le dis d'entrée va être très compliqué pour moi. Mais deux choses. Déjà en 2022, j'ai essayé de devenir une personne un peu meilleure. C'est un processus qui avait commencé en 2021, mais en 2022, j'ai essayé de devenir une personne un petit peu meilleure, que ce soit sur le plan mental, en me posant des questions sur moi-même à travers le podcast, ou physiquement à travers le sport. Et ça a entraîné deux choses. C'est que déjà, je suis beaucoup moins sorti que durant mes 4 premières années d'études. Et du coup, cette année, à plusieurs reprises, je me suis dit, en allant au bar, Romain, tu ne bois pas d'alcool ce soir. Spoiler alerte, j'ai totalement commandé, au bout de quelques minutes, une énorme pinte de blonde. Parce que j'adore la blonde. J'adore les blondes. Enfin, j'adore la bière blonde. Pas les blondes. Enfin, j'adore les blondes, mais. Ouais, bon, j'adore les deux en fait. Mais je m'en veux pas en fait. Je m'en veux pas parce que moi-même en allant au bar ce soir-là, je n'étais pas convaincu. Et donc je ne pouvais pas convaincre mes potes que j'allais pas boire. Du coup, c'était plutôt les 5 premières minutes en mode on rigolait bien. Et après, bon, allez, commande une blonde et on n'en parle plus. Et deuxième chose, c'est que j'ai remarqué qu'après des énormes week-ends de bringue, comme ça a été le cas pour le week-end du Nouvel An, et on s'est rejoint à Prague pour 3 jours de bringue. On a donc fait la bringue, 3 soirs d'affilée, j'ai très peu dormi, et quand je suis rentré, je suis tombé malade. Donc j'ai la grippe, je sais qu'en ce moment c'est un virus qui circule pas mal, mais comme je mange bien, comme je fais du sport, ça me fait chier de tomber malade en fait. Je me dis, ouais, ton système immunitaire il est claqué au sol alors que tu essayes de l'entretenir. Et j'ai remarqué que souvent, après de gros week-ends de bringue, j'ai souvent tendance à choper une merde. Sur les 4 derniers mois, j'ai dû choper 2 fois la grippe et une fois le Covid. À chaque fois, ça fait une semaine en l'air et c'est super chiant. Et je sais que c'est parce que j'ai fait la bringue et parce que j'ai bu de l'alcool. J'ai l'impression que quand mon corps, et plus généralement mon système immunitaire, est en train de se faire un gros cage warrior, un gros combat de MMA avec l'éthanol, il ne pense plus à me protéger des virus. Et moi, j'aime pas les virus. Du coup, je me suis dit, vas-y, viens, on teste de cette année. On ne se prendra pas de charge. On se mettra pas de timbal. Finito pipo. Alors là, je sais que la plupart de mes potes me diront, mec, annule. T'annules ça de suite. Mais franchement, là, en tout cas, je suis convaincu. C'est la première fois de ma vie que je suis convaincu. Vous l'avez compris, donc il y a ce côté un peu sport et ce que j'essaie de développer dans ma vie, et ce côté, bah, en fait, à chaque fois que je me mets des énormes week-ends de bringue, je tombe malade. Bon, alors c'est peut-être aussi que je sais pas doser. Peut-être que je suis obligé de mettre des énormes timbales. Mais vas-y, j'ai envie de tester, j'ai envie de voir si j'en suis réellement capable. J'ai envie de voir si, sur une année entière, je suis capable de ne pas boire d'alcool. Et bien sûr, si j'arrive sur une année entière et que tout se passe bien, et que ça ne change rien à ma vie, les gars, ce sera finito pipo pour moi l'alcool. Bon les gars, vous le savez, l'alcool, c'est pas bon pour la santé. C'est juste que c'est une drogue qui est globalement acceptée au sein de notre société, et pas que d'ailleurs, dans toutes les sociétés, l'alcool c'est quelque chose qui est ancré et qui est accepté de tous. Mais il n'en reste pas moins que c'est pas bon pour la santé. N'étant pas alcoolique, ni Sam, ni moi, ni la plupart des gens qu'on connaît, on va pas vous parler des effets médicaux extrêmement poussés quand ça fait 15 ans que tu bois tous les jours et que tu te mets des murges. Mais peut-être qu'on va vous parler des effets de l'alcool sur nous quand on décide de se mettre une énorme timbale. Une seule. Comme ça, tu vois. Genre, bam, timbale. Timbale surprise, voilà. Donc là, je vais laisser la parole à Sam pour qu'il vous explique, sous son meilleur regard charmeur, ce que fait l'alcool sur votre corps quand vous décidez de boire. Concrètement, les effets de l'alcool sur ton visage, sur ton système nerveux, sur ton comportement, sur ton petit jouet entre tes jambes, ce genre de choses, etc. Bon, c'est pas dingue, mais
En gros, tu vois ce moment où tu passes en mode balèque dans ta tête et que tu commences à mettre des grands coups de sans contact partout et que le lendemain tu te rappelles pas de ta soirée? Bah ça, c'est les effets sur ton cerveau. En plus, ça va augmenter ton temps de réaction, ta vision, tu vas galérer, tes mouvements, ils vont être approximatifs. Donc non seulement tu vas dépenser plein d'argent et te mettre une caisse, mais en plus tu vas pas faire gaffe à combien tu dépenses. Tu penses qu'au moment où tu poses ta carte sur le TPE, t'es en mode c'est pour moi, alors qu'en fait ton grand geste il est comme ça, tu vois, y a rien qui va. Et alors aller parler à une meuf, bon, déjà que dans ta vie générale t'es timide et tu sais pas trop quoi dire, là en plus si t'es bourré, tu vas peut-être avoir plein d'idées sur des trucs qu'il faut dire, mais déjà les trois quarts des choses que tu vas dire, bah c'est pas les bonnes choses à dire. Et en plus, tu risques de bégayer très fortement, parce que toi tu crois que ce que tu dis c'est clair. Mais la personne, si elle est pas autant bourrée que toi, en France elle entend juste « Allez ça va ?» Ouais, parce que tu es super. Hein. Et en plus, ça altère ton jugement, parce que toi, concrètement, à ce moment-là, tu crois que t'es au top. Tu l'es pas. Prise de décision éclatée. On est d'accord qu'en étant bourré, on a tous pris des décisions à la con. Ok, le débat est clos. Merci. Franchement, je pense que je suis très bien placé pour parler de ça. Parce que j'ai un nombre incalculable d'anecdotes dans mon sac à cause des décisions que j'ai prises en ayant bu. Et des décisions de merde en ayant bu, j'en ai pris un paquet. Que ce soit vous, moi, est-ce que vous ne vous êtes jamais réveillé à un endroit en vous demandant où vous étiez et qui était la personne à côté de vous? Alors moi, il y a une anecdote que je raconterai, là tout de suite. Waouh, le postillon que j'ai lâché. Avec certaines personnes de la fac, on décide de faire une soirée. On arrive à la soirée donc avec plein de gens de la fac qu'on ne connaissait que très peu ou qu'à travers les cours. Et je vous promets qu'au moment de commencer à manger, j'étais décomposé sur ma chaise, j'étais déjà mais cuit. Cuit. Ma soirée s'est vraiment arrêtée après manger. Genre, je me suis réveillé à l'autre bout de la ville, dans un lit. J'ai fait comme ça. Sur ma droite, quelqu'un. Une chambre que je reconnais pas tout de suite. Et le pantalon au niveau des genoux. Et là, je me dis, qu'est-ce que t'as branlé hier soir? Et en fait, c'était mon pote qui m'avait ramené et qui m'avait couché dans son lit. Donc en fait, c'était mon pote à ma droite. Et qui avait essayé de m'enlever mon pantalon pour pas que je dorme en jean dans ses draps. Normal. Mais la situation était assez cocasse. Et après, non, il y a eu d'autres fois où je savais pertinemment qu'il fallait pas que je finisse chez une personne en particulier. Le Romain sobre n'y serait pas allé d'ailleurs. Par contre, le Romain avec 3 peines dans le nez, ça le dérangeait pas du tout. Donc franchement, prise de décision éclatée, je valide cette constatation scientifique. Voilà, juste par ma personne, je trouve que ça suffit pour affirmer quelque chose. Bon les gars, j'ai un paquet d'anecdotes, c'est cool, ça me fait rire. Mais ces anecdotes-là, je les ai surtout accumulées durant les 4 années d'études. Et depuis que je suis en alternance, je sors beaucoup moins, donc ce genre de choses m'arrive beaucoup moins. En plus de ça, je bois beaucoup moins, donc je n'ai plus toutes ces anecdotes-là. En tout cas, je n'ai plus de nouvelles anecdotes. Et moi, j'aimais bien cette position de j'ai plein d'anecdotes à raconter parce que je trouvais que j'étais grave le mec cool en fait. Sauf que pas du tout, j'étais juste le mec beaucoup trop bourré qui fait n'importe quoi et qui était vraiment comme ça au moment de manger la raclette. Donc bon, très peu intéressant, mais bon, ça, c'est la vie. Et surtout, je me dis que si j'avais pas bu, j'aurais vécu ces soirées-là différemment et j'aurais d'autres anecdotes à raconter. Même si c'est vrai que comme ça, j'ai du mal à me dire que j'aurais eu des anecdotes à raconter. Donc au final, je suis très content d'avoir fait la fête pendant 4 ans, mais ça y est, c'est le moment peut-être de passer à autre chose. En plus de ça, c'est sûrement le bon moment pour faire ce défi parce qu'on rentre, en tout cas pour ma part, tous dans la vie active, on est tous en CDI, et du coup on sort moins, donc moi ça sera juste un niveau au-dessus. Je sortirai autant que les autres, sauf que je faudra pas que je boive d'alcool, parce que c'est pas parce que je veux pas boire d'alcool que j'ai envie de remanier toutes les amitiés que j'ai construites jusqu'ici. J'ai pas envie de rompre les amitiés parce que je décide de plus aller à aucun événement avec mes potes. Donc non, pas du tout, juste il y aura plus d'alcool de ma part. Après les autres ils font ce qu'ils veulent, je m'en fiche. Juste ça va être ça qui va être très difficile mentalement à faire valoir. Mais je pense que ce sera au début, après une fois que ça sera inscrit dans la routine, bah, pas de souci. Tout ça, ça m'a fait poser une question. Et j'aimerais que Sam t'y réponde. Quand vous avez l'habitude d'être ce mec qui boit un peu trop, qui raconte un peu trop de conneries, qui a l'habitude d'être un peu trop bourré par rapport au reste du groupe, est-ce que vous pensez qu'au sein de ce même groupe, lorsque vous décidez de changer, c'est-à-dire pour moi d'arrêter de boire, vous allez continuer à les intéresser? Alors oui, on aime écouter tes histoires, mais ça veut pas dire que tu existes qu'à travers elles. Tu es plein de choses, et parmi toutes ces choses, tu peux aussi être ce mec dans l'excès quand il a trop bu. Bon les gars, faut que je vous avoue quelque chose. On est le 7 janvier et j'ai déjà fait une rechute. Non, je déconne. Enfin non, je déconne pas, c'est pas une rechute les gars, on s'en branle, je suis pas alcoolique. C'est juste que j'ai fait la fête le 30 décembre, le 31 décembre et le 1er décembre. Donc j'ai passé le 1er janvier et le 2 janvier bourré. Donc déjà, le titre est faux. Juste, je le trouve plus cliquable. J'adore la thune.
J'adore la thune, franchement, 5 balles par vidéo, je prends. Bien, je mets dans mes poches, pas du tout. Bref, je trouve que le titre est beaucoup plus parlant comme ça et il donne plus envie d'aller cliquer sur la vidéo pour voir ce que je raconte dedans. Technique marketing. Technique marketing. Technique marketing. Bref, j'ai loupé mon pari et je sais que ça va être compliqué pour moi de tenir cette année ce truc de je ne boirai plus d'alcool. Par contre, je sais que je ne me mettrai pas de caisse cette année. Mais par contre, je m'interdis pas, de temps à autre, occasionnellement, de boire un petit verre de vin, une petite bière, mais dans des moments qui en valent la peine. Un 15 janvier au bar, dans le froid, boire une pinte, aucun intérêt. Par contre, moi je fais pas mal de rando, ça nous arrive souvent de dormir en refuge. Et franchement, quand t'es assis en refuge à 2800 mètres d'altitude avec un putain de coucher de soleil, t'envoyer une putain de bière, c'est juste délicieux. Donc voilà, je m'interdis pas ponctuellement de kiffer, de prendre une petite flûte de champagne, de boire un petit verre de vin, une petite bière. Je me l'interdis pas, y a pas de souci. Parce que de toute façon, les gens qui ont des mentalités pour réussir ce genre de challenge, sur un an ne pas boire d'alcool, c'est des malades. C'est comme les gens qui décident de tenir une diète alimentaire pendant 4 mois d'un coup, du jour au lendemain, et qui y arrivent. Moi, c'est des psychopathes. Moi, j'en suis incapable, donc je le sais. Donc, je décide de m'accorder de temps en temps ce petit plaisir. Si une fois tous les 2 mois, je bois une bière, personne ne m'en voudra. De toute façon, je l'ai dit, hein, c'est un peu la continuité de 2022 pour moi, cette résolution. J'ai envie de me sentir en meilleure santé. J'ai envie que mon corps soit en meilleure santé de manière globale. On le sait pertinemment, quand on décide de se mettre une cuite, le lendemain, on sait qu'on va être dans le mal. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans notre corps? On va pas aller dans des explications scientifiques, tout simplement parce que je ne suis pas un scientifique et ça ne m'intéresse pas de faire ce genre d'explications. Par contre, on sait que lorsqu'on décide d'ingérer de l'alcool, on décide d'introduire une substance qui n'est pas bonne. Donc notre corps, il va tenter de l'éliminer le plus rapidement possible. Même si ça prend un certain temps, la première phase qui va fatiguer notre corps, c'est cette phase d'élimination d'alcool. Ça va prendre un certain temps. Une fois que l'alcool a été éliminé, il va falloir que l'organe qui est responsable de l'élimination de l'alcool se repose. C'est le foie. C'est pour ça qu'il est conseillé de boire beaucoup d'eau. Quand on se met une cuite, ça permet au foie de retrouver un rythme de croisière plus rapidement. Et même d'éliminer l'alcool plus rapidement. Et si on a décidé de se mettre une cuite un peu plus poussée, c'est-à-dire en buvant beaucoup plus d'alcool, là c'est carrément notre système nerveux qui peut être touché, qui a été fortement sollicité, et c'est pour ça que souvent 1 ou 2 jours après avoir pris une cuite, on n'est pas à 100% de nos capacités. Je pense que l'année où je suis le plus sorti de ma vie, c'était le premier semestre de ma 3e année de droit. Parce que c'était ce moment-là où, avec ma copine dont j'ai beaucoup parlé dans le podcast, ça s'est terminé. Je sortais environ 1 ou 2 fois par semaine. Et à chaque fois, je me mettais bien. Donc si à chaque fois que je sortais, je me mettais une timbale, ça veut dire que tu te mets une timbale le mardi soir, le mercredi t'es vraiment normal, le jeudi matin t'es bien, genre, je veux dire t'es bien mais t'es pas à 100% en fait de ta récupération. Et jeudi soir, bam, re-timbale. Donc vendredi dans le mal, et après samedi moi je travaillais, le dimanche matin je travaillais, et après du coup il me restait quoi, lundi et mardi bien, et après je repartais dans ce cycle-là. Donc franchement inutile. Bon alors forcément là je parle de moi du passé, je sais que ce genre de situation ça m'arrivera plus, mais juste pour prendre conscience que ouais notre corps c'est une machine, mais il faut quand même je pense l'entretenir. Alors je vous dis pas de plus boire d'alcool, hein, pas du tout, chacun fait ce qu'il veut et c'est très cool pour tout le monde. C'est juste que si vous avez envie de boire, buvez. Si vous n'avez pas envie de boire, ne buvez pas. Et si vous décidez de boire, buvez avec modération. C'est juste que moi, c'est un mec que j'ai jamais rencontré, ce type. Je sais pas, il est jamais venu me voir. Je suis content de ma vanne. Modération, c'est un type, que j'ai jamais rencontré. Du coup, jamais bu avec modération. Voilà. Bon les gars, j'ai essayé de faire le point et de regarder autour de moi et de me poser la question suivante. Pourquoi est-ce si dur de ne pas boire d'alcool en société? Et pour moi, il y a 4 points qui font que cette résolution va être compliquée parce qu'en société, c'est compliqué de ne pas boire d'alcool. Vous allez voir, là, Sam va quand même beaucoup intervenir, donc il va y avoir des petits jeux de caméra. J'espère que vous allez apprécier le montage parce que je vais me faire chier parce que cette vidéo doit sortir demain, dans 24 heures. Big montage. Et vous allez me dire, alors déjà tu nous dis que c'est compliqué, en plus de ça tu penses qu'en société c'est encore plus compliqué, mais alors comment nous on fait pour savoir si tu réussis ou pas ta résolution 2023 de ne pas boire d'alcool? Ok, on va faire un truc. Si tu picoles cette année, tu dois mettre ta grande gueule de mec bourré le matin en story sur sa mère en main. Et je le veux fort. Vous l'avez compris, j'ai pas envie d'afficher ma tête devant 6000 personnes tous les matins. Déjà que je pense que vous allez voir
une de mes têtes récentes au réveil de ce week-end à Prague sur Instagram pour indiquer que la vidéo est sortie. Donc j'ai pas envie que ça arrive toutes les 2 semaines. Donc pas de souci à ce niveau-là. En plus de ça, j'en fais une vidéo, donc c'est plus facile en fait de s'engager quand il y a peut-être 2-3 000 personnes qui vous ont vu raconter tout ça. Si dans 2 semaines je craque, vous allez me dire bon Romain, nul sur 20 quoi. Donc j'ai pas envie de ça. Bref, 4 grands axes qui font que ne pas boire d'alcool en société, c'est très compliqué. Le premier point évident, je pense que c'est la pression sociale. Bon, à Toulouse, on a un bar qui s'appelle Le Social. Donc du coup, je voulais faire toute une mise en scène où j'allais me chercher une bière au social et que j'appelais ça la pression sociale, mais il pleut. Donc du coup, je le ferai pas. La pression sociale, selon moi, c'est le sentiment que tu ressens quand t'es entouré de monde et que t'adoptes des comportements que t'aurais pas eu seul ou avec d'autres personnes. Mais ça, tu le ressens pas forcément qu'avec l'alcool. Bon, certes, tu vas pouvoir le ressentir avec l'alcool, mais tu peux le ressentir aussi avec la clope, avec tes études, avec le fait de gagner de l'argent, avec le fait de trouver une meuf ou un partenaire. Il y a plein de choses qui te mettent là une pression sociale. Le fait de réussir sa vie, entre guillemets, c'est une pression sociale. Et en fait, toutes ces choses, ce sont des modèles. Et la pression sociale, c'est quand de l'extérieur on te fait ressentir que tu ne corresponds pas à ces modèles. Ou alors, c'est aussi quand toi, tu te forces à vouloir y correspondre, mais pas pour toi, pour que les autres voient que tu y corresponds. Et dans le fond, c'est pour que toi, tu te sentes mieux avec toi-même, parce que tu sens que tu es un peu plus comme les autres. En gros, t'as pas envie d'être le mouton noir dans un élevage blanc. Et plutôt que de chercher d'autres personnes qui te ressemblent, tu vas essayer de ressembler aux autres. Et si je peux me permettre une petite aparté dans la vidéo de Romain, pour éviter ça, pose-toi des questions. Demande-toi pourquoi tu fais ce que tu fais et surtout explique aux autres pourquoi ça ne te convient pas de faire les choses qu'ils te proposent ou que t'as le sentiment de devoir faire quand t'es en leur compagnie. Et ça te montrera que parfois les gens avec qui tu sors, ils ont pas du tout envie de te mettre dans de telles dispositions. Et aussi tu verras que parfois ce que tu penses être cool ou ce que tu penses que les gens attendent de toi, t'es le seul à le penser. Bon les gars, qui n'a jamais ressenti la pression, le regard de l'autre quand il décide de ne pas boire et qui par facilité décide de boire? Moi en tout cas je l'ai ressenti. Et cette pression elle peut être familiale, alors moi dans mon cas pas vraiment, elle peut être amicale, beaucoup plus, et elle peut être professionnelle. Donc on la rencontre quand même dans tous nos cercles sociaux, je trouve. Tous les cercles dans lesquels on évolue, on va retrouver cette pression, que ce soit au travail, en famille ou avec ses amis. Moi j'ai envie de parler de ce côté travail. Récemment on a fait un repas de Noël, et il y a à peu près 1 an de ça, après un séminaire d'entreprise à Faro, au Portugal, j'ai décidé de ne plus boire d'alcool, en présence de mes patrons. Parce que lors de ce séminaire, on était tous déchirés, mais j'ai pris beaucoup trop la confiance et j'ai cru que c'était mes potes. Et du coup, j'ai raconté quelques cracks, des conneries qui me ressortent encore aujourd'hui. Donc j'ai pris la décision de ne plus boire en présence de mes patrons. Et à ce repas de Noël, ils ont vraiment été super insistants jusqu'à ce que je décide de boire une flûte de champagne pour leur faire plaisir. Sauf que moi, ça m'a pas fait plaisir. Ça m'a surtout fait énormément chier parce que j'avais dit que je ne boirais pas d'alcool et là je l'ai fait, donc c'était chiant vis-à-vis de moi-même. Eux ils s'en foutaient, sauf qu'en plus une flûte de champagne ça m'a pas du tout désinhibé. J'avais juste envie de rentrer chez moi parce que j'avais pas respecté ma parole, donc très chiant. Donc vraiment ce côté pression sociale, moi il me fait quand même assez peur. Je vais y être confronté, je le sais. Encore dans le cadre du boulot, puisqu'on repart en séminaire d'entreprise plus longtemps, beaucoup plus loin, donc je vais être tenté beaucoup plus de fois de boire avec eux, mais là j'aurais plutôt l'argument de bon les gars, je veux pas boire parce que c'est vous, c'est juste que cette année je ne veux plus boire. Et bien sûr, si je m'en sors bien cette année, ça sera aussi sur le reste de ma life, mais là j'ai pas envie de parler de ça parce que déjà 2023 ça sera pas mal. Mais je me demande quand même, pourquoi l'alcool s'est si implanté dans la société? Très très bonne question, mon petit Samuel. Bon, c'est Sam qui l'a développé dans un des fils rouges qu'on a fait et sûrement dans le podcast sur l'alcool. Toujours pareil, hein. Là ou là, si vous l'avez pas vu, je mets les deux parce que je sais pas comment ça va rendre l'image. Voilà. Enfin, en tout cas, j'ai jamais fait sur YouTube, donc ça sera soit là, soit là. Vous aurez la petite fiche pour cliquer et aller directement sur le podcast. Mais l'idée, c'était pas ça, c'était de dire dans ce fil rouge que c'était socialement accepté, l'alcool. Mais je l'ai dit aussi tout à l'heure. Mais si c'est socialement accepté, c'est parce que c'est socialement ancré et c'est historiquement ancré dans notre société. Ça fait des siècles et des siècles et des siècles que les gens boivent de l'alcool et que toutes les occasions sont bonnes pour consommer de l'alcool. Et puis même historiquement, les meilleurs vins du monde sont cultivés en France. Donc en fait, c'est vraiment culturel pour nous, l'alcool. Dès qu'on sort quelque part, on nous propose de l'alcool en fait. On est également dans le pays de la gastronomie et c'est aussi lié en fait. On s'est lié. On a envie d'aller au restaurant, on va nous proposer de boire une bonne bouteille de vin, de boire une bonne bière. Toutes les opportunités sont bonnes pour consommer de l'alcool. Et je pense que si historiquement l'alcool c'est totalement accepté, c'est parce que ça, les gens, ça va les sociabiliser. Enfin, moi des fois j'ai des réunions partenaires dans des restos et tu connais personne. C'est que des types qui font le même taf que toi mais que tu connais pas. Putain, boire un petit verre de rouge ou deux à midi, je trouve que c'est vachement plus simple d'aller parler avec ces gens-là que tu ne connais pas, qui font le même taf que toi. Donc ça va vraiment être un côté sociabilisant.
Le deuxième point qui me fait très peur, c'est l'habitude. La place que j'ai pris au sein de mes groupes de potes. Quand vous avez pris l'habitude d'être cette personne qui boit un peu trop, qui raconte un peu trop de conneries, qui a, je sais pas, un truc en plus parce qu'il boit, ce qui était un peu mon cas, j'ai peur que ça change les relations que j'ai avec les gens que j'aime en fait, avec mes potes. Et ça me fait un petit peu peur, faut l'avouer. Donc je sais pas si c'est le bon terme d'habitude, mais moi c'est le terme que j'avais envie d'y mettre sur cet aspect-là. Dans mes 4 premières années d'études, j'ai vraiment pris pour habitude d'être le mec beaucoup trop bourré dans les soirées. Parce que je pensais que j'étais un mec intéressant de cette manière-là et que les gens allaient s'intéresser à moi. J'avais pas confiance en moi, je buvais beaucoup d'alcool, j'avais beaucoup trop confiance en moi et je devenais ce mec drôle et moi je trouvais ça intéressant parce que j'avais tout le temps des anecdotes drôles à raconter que les autres n'avaient pas. Sauf qu'en fait c'est nul parce que tu passes juste pour un blaireau. Et si je faisais ça aussi quelque part, je pense c'était parce que pour aller parler à une fille, il fallait que j'ai bu de l'alcool. Sauf que je ne savais pas me jauger, au lieu de boire une, deux, trois pintes et être bien, et du coup aller carrément pouvoir parler avec des filles, bah là j'étais à 8 pintes, donc à 8 pintes tu parles avec personne et personne n'a envie de te parler parce que t'es dans le mal, c'est tout. Ça s'arrête là. Et spoiler alerte, pendant ces 4 années où j'ai fait la fête de cette manière-là, je pense sincèrement que j'ai chopé zéro fille et j'ai eu zéro coup d'un soir à ce moment-là. Par contre, cette année où j'ai décidé du coup de m'arrêter à 3 pintes, souvent, bah, j'ai connu les coups d'un soir cette année. 2022. C'était très cool. Je sais même pas si j'aime ça. Je pense que je l'ai aussi fait par ego, malheureusement. Pour pas faire l'amour par ego. Mais parfois, on en a besoin. Donc moi, j'en avais besoin. Et je pense certainement que je recommencerai. Parce que je suis célibataire et je ne dois rien à personne. Donc je peux m'envoyer en l'air avec qui je veux, quand je veux, si elle veut. C'est ça qui est plus compliqué, c'est si elle veut. Mais vous avez compris l'idée. Ouais, mais pourquoi l'alcool ça te désinhibe? En gros, quand tu bois, t'as des récepteurs dans ton cerveau qui vont être hyper excités et qui vont libérer quoi? De la dopamine. Qu'est-ce que c'est la dopamine? L'hormone du bonheur. AKA l'hormone que ton cerveau il envoie quand t'es amoureux. Quand t'es avec cette fille que t'aimes bien. C'est pas pour rien qu'on dit que l'amour rend aveugle. Et du coup, un peu comme l'amour, l'alcool, ça rend con. Surtout que ça te désinhibe pas vraiment, en fait. En réalité, ce qui se passe, c'est que en libérant de la dopamine, ton cerveau va inhiber le système qui, en temps normal, inhibe le comportement. En gros, tu vas empêcher la partie de ton cerveau qui te dit c'est pas normal ce que je suis en train de faire, d'ouvrir sa gueule. Donc forcément, s'il y a plus la petite voix dans ta tête pour te dire que t'es grave en train de faire de la merde, ou si t'es tellement fucked up que t'arrives pas à écouter les personnes qui potentiellement sont en train de te le dire aussi, bah frérot, là c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Bon, pas besoin de développer plus. Troisième point qui me fait un peu douter de ma capacité à réussir cette résolution cette année, c'est ce côté, le manque d'alternatives. Mais le manque d'alternatives dans le sens où, si j'ai envie de voir mes potes, il faut qu'on boive de l'alcool. Je trouve qu'il est là le manque d'alternatives. Vous pouvez développer des moments autres avec vos potes sans boire d'alcool. Alors moi c'est peut-être à tort, mais ça c'est vraiment construit comme ça et quand j'y réfléchis, je vais boire un café dans ma vie avec un pote sans boire d'alcool, à tout péter et à tous les coups il y a eu une pinte après. Alors là, pente café, mon gars, tu vas t'effoncer les chiottes. Mais ouais, moi c'est comme ça que ça s'est construit et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire des choses autres que tout simplement aller au bar. Alors si, certains d'entre eux, du côté de mes potes d'enfance, on aime bien aller faire des randos, donc c'est vrai que à ce moment-là, on profite autrement. Même si, comme je disais tout à l'heure, boire une pinte face à un coucher de soleil à 2800 mètres d'altitude, c'est un truc incroyable. Vraiment incroyable. Je le conseille à tout le monde. Mais surtout, ce que j'avais envie de développer à ce moment-là de la vidéo, c'est-à-dire à la fin, c'est la tunasse que j'ai lâchée dans l'alcool. J'ai lâché beaucoup trop de tunasse dans l'alcool. Beaucoup trop. Si je devais faire le bilan aujourd'hui de tout ce que j'ai dépensé en alcool, je n'en serais incapable. Par contre, je sais que durant mes 4 années d'études, donc je travaillais le samedi et parfois le dimanche, je gagnais quand même correctement ma vie, puisque j'étais en CDI depuis longtemps, j'étais payé sur 13 voire 14 mois, puisqu'on avait prime d'intéressement l'été et 13e mois en décembre. J'ai mis zéro de côté, j'ai même dilapidé mon épargne, sachant que moi j'avais juste ma bouffe et mon essence à payer. Je peux vous dire que j'en ai cramé de la thune bêtement dans l'alcool, et je suis sûr que si je devais prendre mon niveau d'épargne aujourd'hui, qui est très bien pour mon âge, j'aurais le double, voire le triple. Peut-être le quadruple en fait de ce que j'ai aujourd'hui de côté, parce que je sais que j'ai cramé énormément d'argent. Et Sam le sait, parce que souvent il est dans le coin quand j'ai la carte bleue facile, au bar par exemple. Donc je vais vous laisser faire un petit calcul de chimiste qu'il aime beaucoup faire, pour vous montrer ce que je peux dépenser en alcool sur une année. Désolé, papa et maman. On va faire un petit peu de maths. Romain déjà, il va dépenser 100 € par mois à peu près en boîte quand il va poser sa taille.
Donc ça fait 1200 € par an. En comptant tous les verres, les trucs, les pintes, les tournées, etc. Il y en a qu'on peut se faire une fois par semaine, on va dire. Donc on va dire qu'il va sortir son 10 balles par semaine, il y a 52 semaines, ça fait 520 balles. Donc déjà, il est déjà plus ou moins à 1700 €. En sachant qu'en plus de ça, il va y avoir toutes les autres soirées, les autres moments avec de l'alcool, etc. Parce que là, j'ai été vraiment très gentil sur les calculs. On arrive plus proche des 2500 €. 2500 €, t'as déjà un bon voyage. Bon les gars, vous venez de le voir à l'écran, mais avec 2000 ou 2500 balles, on part sur un énorme voyage à mon âge. C'est vraiment, je pense, 3 belles semaines de vacances. Thaïlande, New York, ce genre de voyage qui m'a toujours fait envie, ou plutôt l'Asie hein, que la Thaïlande, même si la Thaïlande, j'irais bien un jour. Si je suis célibataire, en suivant les conseils de Sam, bien sûr. Mais ouais, en fait, c'est putain d'engagement de me dire toute la thune que je vais économiser cette année, ça sera pour me payer un putain de voyage. Le jour où j'essaie de partir, je fais une escale de 2 ou 3 semaines avant d'arriver en Australie. Ça sera grâce à l'argent que j'aurai économisé cette année. Et donc, je me ferai un bête de voyage et je vous filmerai ça. Voilà, c'est ça l'engagement, les gars. 2022 pour moi ça a été une année où j'ai appris, où je me suis enfin posé les questions que je devais me poser sur moi-même. Et ça je trouve que c'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise cette année, en 2022. J'ai envie que 2023 ça soit un peu la continuité de ça. Donc je vais tout faire pour, je vais continuer à me poser des questions, je vais continuer à devenir une meilleure personne. Et je pense que arrêter de boire, c'est vraiment une bonne idée qui va dans ce sens-là, parce que ça veut dire que quand je serai en soirée, il va falloir que je me rende intéressant autrement, puisque je ne serai vraiment absolument pas bourré, je serai moi normal, donc le moi timide, donc je vais devoir casser quelques barrières pour aller vers les autres, et il me tarde de relever ce défi-là. Bah voilà, c'était un plaisir de passer ce moment avec vous, d'intervenir dans la vidéo de Romain, et la prochaine fois c'est moi. Bisous. Bref, c'était Sam et Romain en 2023, je ne boirai plus d'alcool. Bye.